Numéro 4. Karamoroche. Que disent les djinns à mon sujet? C'est un sujet qui est à la fois comique et, si vous voulez, c'est un sujet qui est en rapport avec la nomination du nouveau gouvernement qui naîtra. Et donc, on a pu voir certains s'illustrer de la plus ignoble des manières à Yamoussoukro, s'illustrer même, je dirais même en brouteur, pour mobiliser des gens, pour faire croire au président Ouattara que c'est eux qui peuvent mobiliser et qui sont très efficaces sur le terrain. Et pour certains, eux, ils auraient confié directement leur sort au marabout. Et donc, voilà un article qui est à la fois comique mais réel, et dont le titre est « Karamoroche, que disent les djinns à mon sujet ?» Il a pris tout le monde de court. Au moment où on s'y attendait le moins, la déroute est grande, absolument phénoménale. Qui aurait cru un seul instant que la décision tomberait maintenant, comme un coup perré? De quoi avoir le souffle coupé, d'autant plus qu'il a réussi à couper l'herbe sous les pieds des uns et des autres. C'est le branle-bas au sommet de l'État. Personne ne s'attendait à ce que les cartes soient rebattues si tôt. On ne tient plus en place. Ça court dans tous les sens. Stop ou encore, nul ne saurait le dire. L'angoisse est perceptible et est à son paroxysme. La peur au ventre, on se demande si l'aventure se poursuivra. Ou alors, s'arrêtera-t-elle brutalement? Qui part, qui reste, qui vient, on ne saura vous le dire pour l'instant. Bien malin qui pourrait répondre à cette question à plusieurs inconnus. La tourmente fait rage et les nuits blanches se succèdent pour tenter de percer le mystère. En vain. Plus que quelques jours pour être situé sur son sort. On paierait le prix qu'il faut pour en savoir davantage. On en a l'habitude. Quand le sentiment de vulnérabilité semble dicter sa loi, quand la situation échappe à tout contrôle, une chose est certaine, des têtes tomberont, des têtes vont tomber, des têtes doivent tomber. De haut, je puis vous le dire. En ces temps d'incertitude, il est forcément fait appel à la formule consacrée. Karamoroche, que disent les djinns à mon sujet? Les lamentations sont de plus en plus persistantes. De quoi donner des cas de conscience aux détourneurs de boules, aux détenteurs de boules de cristal. Karamoroche, pardon, fais quelque chose pour moi. Peu importe le prix fixé par tes djinns. Aucun sacrifice n'est trop grand pour garder mon tabouret. Je suis prêt à donner le bœuf noir. Je suis prêt à donner le bœuf blanc. Je suis même prêt à donner le bœuf qui aura la même couleur que celui exigé par les enfants d'Israël à Moïse. Je suis prêt à tout. J'ai suffisamment détourné de l'argent et je suis prêt à payer et à te payer toi et tes djinns pour ne pas que je quitte mon poste. Je ne veux pas perdre mon poste. Perdre ce poste, ça serait fini pour mon existence. S'il te plaît, parle à tes djinns, demande à tes génies et même aux sorciers de notre village de se mettre ensemble pour que je puisse rester à mon poste. Je ferai tout pour vous satisfaire, vous les génies de notre village, les sorciers de notre contrée et surtout les djinns de notre nation. Je suis prêt à tout vous donner, mais il faut que je reste à mon poste. Dans ce contexte, quels que soient les caprices les plus loufoques de Karamoroche, ils seront satisfaits à la lettre. Normalement, le tabouret est en jeu. Quelle est l'utilité d'un tel folklore malsain? Le pouvoir discrétionnaire du chef
ne saurait se laisser distraire par les prétendus pouvoirs des djinns ou des diables ou des génies en mal de publicité. En fait, il y a longtemps que la liste est fin prête. C'est déjà bouclé, c'est géré et c'est calé. Et ce ne sont pas les élucubrations de Karamoroche, des génies du village, de la vieille sorcière de notre village et des génies de notre contrée qui changeront quoi que ce soit. De toute façon, les tabourets, il n'y en aura pas suffisamment pour tout le monde. Suivez le regard des élèves de la classe.